Très cher Steeler, bonjour, bonsoir. Bonjour Johan. Bonjour. Donc là on a pris une rondelle parce que bon, enfin, là elle a un faible HRC, donc elle est vraiment tendre. On va essayer de modifier sa dureté par traitement thermique. D'accord. Donc c'est une trempe à l'eau, c'est-à-dire on va la chauffer à 800 degrés très précisément. D'accord. Et on va la tremper dans ce seau d'eau qui est juste à côté, d'eau froide. D'accord, très bien. Donc ça va durcir, ça va créer une tension dans l'acier. On va la réchauffer une seconde fois, cette fois-ci à 200 degrés, pour lâcher les tensions dans l'acier. On va la laisser refroidir à l'air. Voilà. Et on aura effectué un traitement thermique. On va le contrôler avec le duromètre. D'accord, très bien. Avant, après. Ok, donc là on attaque au duromètre pour faire notre petite mesure. C'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous, hein, puisque ça nécessite... Enfin, n'invite pas les gens à foutre le feu à la baraque. Non mais je sens que... Voilà. Non mais... Faut préciser que tu dis ça parce que c'est un procédé... C'est un procédé qui est faisable. Après, il faut bien contrôler le type d'acier. Il y a des fois c'est les trempes à l'eau, des fois c'est les trempes à l'huile. Les revenus ne sont pas toujours les mêmes, il y a différentes températures. Il y a des tableaux de façon qu'ils existent pour ça en fonction de l'acier que vous avez. Encore faut-il savoir l'identifier, mais si vous avez pu l'identifier, vous pouvez le faire. Donc là, petit point sur le matériel nécessaire. Donc dans un premier temps, il faut la pièce, hein, ça tu viens de le dire, il faut un matériau, forcément. Voilà. Posé sur des briques réfractaires, parce que sinon l'établi est mort. Nous, on a pris oxygène acétylène pour monter en température à notre petite pièce. Quand c'est une petite pièce, c'est pas gênant. D'accord. Mais si c'est une grosse pièce, il faut oublier, parce que ça va être trop long à réchauffer, on va tuer les bouteilles. D'un point de vue industriel, par exemple la conception d'un vilebrequin pour le faire monter en température, c'est quoi qui est utilisé dans les fonderies, généralement pour monter en température les matériaux? C'est du gaz. D'accord. Ok. Donc ça. Ensuite, de l'eau pour refroidir la pièce rapidement. Le thermomètre. Un thermomètre laser, pour voir vraiment la température. Après, il y a des codes couleurs, de toute façon on verra quand ça va chauffer, mais il y a des codes couleurs. Là par exemple elle est à 17 degrés, donc on n'a pas encore touché. D'accord. Mais il y a des codes couleurs de toute manière pour voir vraiment la température des pièces. Le duromètre, nous, c'est uniquement dans un but de vérifier la chose, mais on peut le faire aussi en aveugle. Si on respecte le protocole à la perfection, on n'a pas besoin de vérifier. Le duromètre, c'est juste là pour dire j'ai contrôlé ce que j'ai fait. Voilà, c'est un moyen de contrôle quand même. Il faut s'assurer quand même que l'acier que vous allez utiliser n'est déjà pas traité. Alors j'ai envie de préciser quelque chose parce que beaucoup pourraient se dire tiens, on s'en fiche complètement de durcir un matériau, mais en fait il y a beaucoup de... Alors ça se voit surtout en Asie, c'est pas des samouraïs, mais je sais ça va te faire marrer, mais il y a des mecs qui font des trempes sur des lames de katana, c'est ça? Enfin, pas des katanas, c'est pas ça, mais en gros des épées quoi, tu les rends le métal, et vu qu'il est extrêmement dur... C'est la même trempe qu'on fait là. D'accord. C'est-à-dire c'est refroidi à l'eau ces trucs-là. C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre un couteau à la place de la rondelle quoi. Oui, s'il n'est pas traité. D'accord. Voilà. Donc là, nous allons contrôler la dureté avant traitement. La dernière c'était 42, la première 36, 48, 31. D'accord, très bien. Ok. Donc là, alors par contre, j'ai pas pigé comment tu l'as fait tremper dans l'eau, la rondelle, parce que tu la prends à pleine main, On va la prendre avec une pince. Voilà, donc une fois qu'elle est à 800 degrés, on va la prendre comme ceci. Et t'as pas peur, hein? Et voilà, ça va aller très bien. Ok, très bien. Allez, c'est parti. On te fait confiance. Est-ce qu'il faut... Je te sens trop confiant là dans la démarche. Il y a quand même du bois à droite à gauche. Ok, très bien. Donc, c'est bon, tu filmes? Ça filme, t'inquiète pas. Donc là, on va monter en température. Oui. Donc jusqu'à nos 800 degrés. Donc ici, ça refroidit? Ça refroidit, donc on a effectué la première trempe. Là maintenant on va la réchauffer à 200 degrés, pas plus, et on va la laisser refroidir.
on va la réchauffer pendant un quart d'heure à 200 degrés. C'est-à-dire on va maintenir la température pendant 15 minutes à 200 degrés. Putain, mais ça nique du gaz, hein. Enfin, je veux dire... Ah bah oui. D'accord, bah écoute, go, hein. Putain, bah dis donc. Bon, bah reprise, hein. Reprise après... Franchement, les bouteilles de gaz, si elles pouvaient parler, elles diraient, mais juste pour une rondelle, vous m'avez mis en transpi, quoi. J'en pouvais plus, j'ai mal au nerf sciatique d'être resté debout comme ça. Laisse tomber. Donc là, on a fait le revenu. On peut contrôler la dureté. Donc on va se remettre à nouveau. C'est quand même un process assez... c'est costaud, tu vois. Bah, là, c'est parce qu'on veut contrôler. Puis... Ouais, on veut démontrer, mais sinon, ouais, faut le faire sur un truc intéressant, quoi. Max, on a 57 HRC, on est sur un mini à 47. Tout à l'heure, on était sur un mini à 36. Voilà, 47, Max 57. Donc là, la pièce, on l'a durcie. Ouais, de 10. Le principe de durcir le traitement de surface, c'est ça? Ouais. Bah, c'est comme les manetons de Villebrequin, c'est ce que t'expliquais, ou les tourillons. C'est pas... Une fois que c'est extrêmement dur, bah, il n'y a plus d'usure possible, quoi, entre guillemets, c'est ça? Enfin, plus d'usure. Bah, c'est l'autre pièce qui va s'user. Tu diminues l'usure, quoi, entre guillemets. Ok. Bon, du coup, on a démontré la chose. Est-ce que as-tu un petit mot de la fin, quelque chose oui, en fait, c'est un petit peu comme quand on veut aiguiser une lame de couteau. Si celle-ci n'est pas durcie, on arrache un peu la matière. Oui. C'est une matière tendre, donc ça va vraiment laisser des... Le héras sera plus important. Une matière dure, le héras sera plus fin. Même si tu le ponces par exemple avec le même... Tu prends un papier à poncer en grain de 80, tu ponces une matière tendre, tu n'auras pas les mêmes griffes que sur une matière dure. Ça ne va pas rentrer aussi profondément, donc ça va donner un aspect complètement différent. Très bien. Si tu veux aiguiser un couteau, il vaut mieux qu'il soit dur. Plus il est dur, plus il sera coupant. Ouais, parce que tu ne dégages pas la matière. En fait, au lieu d'enlever la matière, tu modifies véritablement la surface. Pour la rendre extrêmement tranchante, quoi. Donc là, on a pris l'exemple d'une rondelle, parce que c'est un petit peu comme la rondelle du renvoi d'angle, qui servait à caler le jeu des roulements. Là. Mais si celle-ci a été plus dure, on n'aurait pas eu de problème. Et ces traitements-là, c'est des traitements thermiques. Après, il y a des traitements thermiques à cœur, surface, tout ça, quelques dixièmes, tout ça. Il y a quand même pas mal de traitements, refroidi à l'huile ou à l'eau. Il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte. Là, c'est un acier qui nous permettait de faire un traitement à l'eau, avec un revenu à 200 degrés, mais il y a d'autres traitements possibles. D'accord, très bien. Mais dans tous les cas, quelle que soit la manière dont c'est traité, dont le revenu, le machin, l'huile, l'eau, le but étant toujours le même, c'est d'obtenir une surface extrêmement dure, soit pour empêcher son usure, soit pour la rendre coupante, tranchante, etc. Voilà, c'est ça. Après, c'est pas n'importe quelle huile, attention, l'huile de trempe, c'est pas n'importe quelle huile, faites pas ça avec WD-40, parce que là, il va y avoir le feu. Ouais. Ok. Donc voilà. Bon, très bien. Bon, les Steelers, un petit mot de la fin. À bientôt pour de nouvelles aventures.